mais je suis sûre que vous n'osez toujours pas l'essayer. Alors, vous allez vite vous rendre compte qu'avec le Thermomix, c'est très facile. C'est parti pour la cuisine! Il nous faut pour cette recette de la farine, du beurre préalablement congelé. C'est ce qui fera la différence de cette recette express. Ensuite, là, moi j'ai mis une demi-cuillère à café de sel puisque c'était du beurre doux, mais si vous mettez du beurre salé, ce n'est pas nécessaire. Et de l'eau. Comme à chaque fois, mes ingrédients sont pesés à l'avance. Vous pouvez partir sur la recette de pâte feuilletée express. Moi, la différence, c'est que j'ai mis 250 g de beurre, car je trouve ça plus facile de congeler une plaquette directement plutôt que de peser que 200 g. Donc, nous allons mettre la farine, le beurre, comme je vous l'ai précisé, congelé en morceaux, le sel, et 110 à 115 g d'eau. Mixez 20 secondes, vitesse 6. Donc farinez votre plan de travail. Ensuite, faire un bloc avec cette pâte. Donc n'hésitez pas à mettre légèrement de la farine sans faire des paquets. Et ensuite, avec votre rouleau à pâtisserie, alors prenez le plus long possible puisqu'en fait c'est vos mains qui vont réchauffer votre pâte. Donc évitez de la toucher avec vos mains. Et donc là, on va l'étaler. N'hésitez pas à la retourner pour qu'il y ait toujours de la farine. Et donc d'habitude, les boulangers, eux, utilisent une petite balayette. Nous, on le fait avec la main pour éviter l'excédent de farine. Ensuite, vous étalez. Donc ça fait du sport. Ça fait pas de mal. Bien sûr, dès que vous commencez à sentir que la pâte est un petit peu collante, mettez un tout petit peu de farine et étalez. Après, tout dépendra aussi de la température dans votre pièce. Si vraiment il fait très chaud, n'hésitez pas à alterner avec le frigo, de la remettre au frigo, éventuellement au congélateur également. Dès qu'on a le premier bloc du départ, vous pouvez très bien le congeler de cette manière-là pour l'utiliser ultérieurement. Et là, l'idée c'est d'obtenir un rectangle. Donc c'est normal si vous voyez des petits morceaux de beurre. C'est exactement ce que l'on recherche pour la pâte feuilletée. À présent, vous allez l'enrouler. Donc évitez de trop serrer la pâte quand même. Et en fait, c'est là où vous allez rouler que vous allez obtenir le feuilletage. Comme ceci. Vous voyez ici, ça correspondra au feuilletage. Une fois qu'on a notre rouleau, on va faire la méthode escargot. Donc là, l'idée c'est de rabattre et d'enrouler sur elle-même la pâte feuilletée. Vous avez un bel escargot. Alors nous, ce qu'on veut, c'est pas qu'il soit tout chaud, mais qu'il soit bien tout froid. Bon, si là vous commencez à sentir la pâte qui est trop chaude, n'hésitez pas à la remettre au frigo. Soit vous la mettez 10 minutes au congélateur ou 20 minutes au frais. Vous allez l'écraser. Donc de cette manière, vous pouvez également congeler votre pâte. Comme ça, elle sera prête pour une prochaine réalisation. Vous pouvez très bien la laisser comme ceci. À présent, vous n'avez plus qu'à filmer votre pâte, comme je vous ai dit, pour la mettre directement au congélateur pour une prochaine utilisation.
ou au frais si vous voulez faire une réalisation. Avec la pâte feuilletée, vous pouvez faire une multitude de recettes. Vous pouvez faire des petits croissants pour l'apéritif, vous pouvez faire des petits feuilletés également. Vous pouvez aussi faire des chaussons aux pommes, de la viande en croûte. Enfin bref, vous avez vraiment une étendue large sur cette pâte. Donc je vous invite fortement à l'essayer. Vous aurez l'occasion de voir prochainement une vidéo avec l'utilisation de cette pâte feuilletée. Je vous remercie, n'hésitez pas, comme dirait Victoire, à mettre les petits pouces en l'air, à vous abonner et à mettre des commentaires. Merci, à bientôt!